J'ai grandi pas loin d'ici, dans le 3e arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrais mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Puis je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de mentir, non. Le crayon était vivant et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur, mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant, la conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Le sang serait vraiment fini pour de bon. Il m'a retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit: Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant: t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fier de toi, y a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins 3 fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes, tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non, j'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le 3e arrondissement, les rails volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.
manquer les lumières du ciel. Pour celles du centre-ville, les étoiles n'existent plus. À moins d'avoir belle express vue, j'arrive du bureau, j'ouvre la TV, j'écoute Pierre Bruno me conter sa journée. Je travaille, je mange, dors, je fais des paiements. Je rentre pas trop tard, mais je prends mon temps. Mais plus les années passent, plus j'ai l'impression que j'étouffe derrière ma cravate. Peut-être que si je savais dire non, mon boss ferait pas mal moins son smat. Mais je l'entends encore me dire: hey le grand, tu me feras de l'overtime à soir, hein? Moi je réponds: oui monsieur Leblanc, le dessous des yeux de plus en plus noir. Et puis le temps qui passe, jamais son tour avec ma trentaine qui s'entasse. Comme un compte à rebours, y'en a qui attendent le messie, moi j'attends l'autobus. D'autres qui veulent toutes dans la même vie. Moi je voudrais juste un petit peu plus, un petit peu plus. Moi je voudrais juste un petit peu plus, un petit peu plus. Quand j'étais petit, j'étais sûr que plus tard je deviendrais cascadeur ou ben pilote de course. Ado, je rêvais d'être un grand voyageur, puis de prendre le large quelque part dans la brousse. Mais le temps a passé, m'emmenant avec lui, je me suis casé, puis je suis jamais parti. C'est juste que des fois je rêve encore que tout se peut, qu'il est pas trop tard. Et puis le temps qui passe, jamais son tour avec ma trentaine qui s'entasse. Comme un compte à rebours, y'en a qui attendent le messie, moi j'attends l'autobus. D'autres qui veulent toutes dans la même vie. Moi je voudrais juste un petit peu plus, un petit peu plus. Moi je voudrais juste un petit peu plus, un petit peu plus. Entre ce que j'ai puis ce que j'aurais voulu, entre ce qu'on m'a raconté puis tout ce que j'ai cru, j'ai vraiment l'impression de devenir ce que j'ai toujours voulu fuir. Je voudrais juste savoir si j'ai mal compris, et puis s'il y a quelque chose de moins futile qu'avoir une belle job que j'haïs pour m'acheter encore plus d'affaires inutiles. Puis le temps qui passe comme un compte à rebours, avec ma trentaine qui s'entasse, j'ai plus envie de passer mon tour. Y'en a qui attendent le messie, moi je suis rendu au terminus, quelque part en Italie, sur la trace d'un petit peu plus, d'un petit peu plus. Je suis amoureux pour le reste de ma vie. Je suis deux par deux et souvent seul aussi. Je suis à l'envers dans tous les sens. Je suis le vent d'hiver au milieu de ta chambre. Je suis sans doute unique, donc je suis sans pareil. Je suis une route multiple faite en petites gravelles. Je suis en équilibre sur le fil de ma vie. Je suis quelques bribes de tout ce que j'ai écrit. Mais je suis juste
un homme dans une marée d'humains. Je suis la somme d'amour et de chromosomes fins. Mais je suis. Je suis propriétaire d'une terre qui est pas à vendre.